Nous sommes l'histoire. Une fois le coup reçu sur la tête, il a fallu encaisser le fracas puis vivre avec ce chahut. Dans ce grand bain, ensemble, on va apprendre à nager, à flotter, à plonger, à rapporter des trésors enfouis tout au fond de nous. Et le premier trésor, c'est ce temps de vie absolument fou. En suspension dans le monde entier, la terre se repose de nous et nous de nos fardeaux. En fait, le printemps nous impose un printemps. Profitons-en pour perdre nos habitudes, les oublier, les enterrer, changer de peau, muer. À chaque jour son expérience. Le virus, cette saloperie, se propage par le corps. Nous devons nous éloigner les uns des autres. Qu'à cela ne tienne, nous nous retrouverons avec les mots comme traits d'union pour mieux nous rapprocher. En les faisant danser, éclater, en les chantant ou en hurlant. Et cette empreinte de nos expériences, c'est comme un trésor qu'on fabrique ensemble. Je vous invite à raconter. Il y a les bavards qui parlent, qui commentent, qui interviewent, qui conversent, qui ont la langue bien pendue ou une grande gueule. Ceux qui jacassent, qui piaillent, qui déblatèrent, qui papotent. Ceux qui discourent, qui plaisantent, ceux qui l'ouvrent, qui se raccrochent aux mots pour exister. Il y a ceux qui racontent plein de choses sans dire un mot. Les silencieux. Ils soignent, cuisinent, lisent, écrivent, rêvent, illustrent, griffonnent, dessinent, peignent, dansent, font éclater leur cœur en silence. Peu importe qui on est plus ou moins tout ça. Tout dépend du moment. Chacun habille ses mots et ses silences de ses humeurs. Je réalise que les mots ou les silences galvanisent ou assomment. Silence pesant, paroles blessantes, ils grincent, étouffent ou emprisonnent. Calme retentissant ou mots cassants, ils humilient, grondent et brisent. Discours d'encouragement, silence d'admiration, ils se clament, se hurlent et donnent des ailes. La douceur d'un murmure, la tranquillité renversante, caresse le cœur et apaise. Dans l'absence de mots ou dans le vacarme d'une conversation, la tendresse fait pétiller. L'amour, quand il ronronne, fait battre le cœur fort et vite. Parfois, les silences lourds et ronflants nous glacent. Parfois, des milliards de questions se greffent dans nos bavardages intérieurs et nous paralysent. On nous a appris à réfléchir avant de parler, à sélectionner les mots qu'on va laisser passer, par courtoisie ou par respect, à étouffer par politesse ceux qu'on nomme les gros, à maîtriser des effets de style, des acrobaties de langage, comme un ace, un smash, une reprise de volet. Mais pourtant, ceux qu'on n'a pas laissé sortir, ils ont soif de liberté eux aussi. Alors parfois, ils trébuchent au coin des lèvres, ils bondissent sur une feuille comme des fauves dans la savane, débusqués se répandent en cris, s'extirpent en coups de pinceau, se traduisent en notes de musique, galopent sur un journal, se répandent en larmes, se promènent en chansons. Alors je vous invite à ne rien retenir, ni les silences, ni les mots. Le moment est idéal pour les délivrer, pour les laisser flâner, les vivre pleinement, laissez-les s'allonger, prendre l'air. En se regardant dans les mots, en inspirant des silences, on va se toucher du bout du cœur. Moi, je les couche, je joue avec eux, je les écrase, je les mange, je les marmonne, je les mords. Puis je les rumine, je les digère. Souvent, je les savoure, je les aime. Et parfois, je les dégueule, je les bois. Et parfois, jusqu'à en être saoul. Puis je m'en abreuve à nouveau, peu importe la source. Les mots retrouvent leur saveur et les silences du goût. Les silences nous déshabillent et les mots nous excitent. Un jour, ils embaument la tendresse, nous font baisser les yeux. Puis doucement, ils démasquent nos doutes, nous percent à jour. Ensuite, ils embrassent délicatement une idée nouvelle, nous susurrent à l'oreille des fantasmes de vie, exhibent nos idées reçues, étalent nos travers, nous dépouillent un sourire. Puis pianissimo, ils nous dénudent d'une pensée, déboutonnent nos habitudes, dessapent notre assurance. Petit à petit, ils dégrafent notre imaginaire, exhibent nos travers, érotisent notre quotidien. C'est en écorchant nos croyances, en égratignant le superflu, que plaqués contre un mur, ils écartent nos certitudes. Là, démunis à poil, nous découvrons alors tout notre sex-appeal trop longtemps oublié. C'est l'extase, et au réveil heureux d'être nous, totalement, entièrement nous, dans la lumière du jour on se sent enfin libre, et on en veut encore.